La vie après la mort, partie 1. Anand. Param Shanti Bapuji. Bapuji, nous discuterons aujourd'hui de la vie après la mort. Dans le monde entier, de nombreuses personnes ont écrit de nombreux livres, mis en ligne des vidéos sur ce sujet. Sur Wikipédia, on peut également trouver que de nombreuses personnes ont écrit beaucoup de leurs expériences sur la vie après la mort. Ce qui est bien ou mal sera décidé par les personnes elles-mêmes à partir de leur propre expérience. Mais nous voulons connaître la vérité de votre part, Bapuji, parce que votre vision de ce monde est très différente. Nous voulons connaître la vérité ultime. Chacun a partagé ses propres expériences à son propre niveau de compréhension. Mais quelle est la vérité ou la réalité sur le monde de la vie après la mort ? J'ai noté quelques questions que je vous poserai au cours de cette conversation. Ma première question est: quel est le but de la naissance d'une personne ? Si la personne comprend le but réel de sa naissance et de sa vie sur cette terre, alors elle essaiera certainement de remplir ce véritable objectif bien dans cette vie avant la mort. Mes autres questions sont les suivantes. Est-il possible pour une âme de penser après la mort ? Quelle est l'expérience d'une âme immédiatement après avoir quitté le corps physique après la mort ? Bapuji. Le corps humain est composé de 5 éléments. Au-delà de ce monde, il y a un monde de 3 éléments. Lorsque les âmes quittent ce corps physique de 5 éléments appelé mort, alors les âmes se dirigent vers 3 corps élémentaires avec les enregistrements de ces actions et réactions en tant que karma bandhan. L'âme est éternelle, immortelle et indestructible. L'âme ne meurt jamais. Après la mort sur 5 éléments du corps physique, 2 éléments qui sont la terre et l'eau résistent ici dans le corps physique et le corps de 3 éléments, à savoir l'éther, l'air et le feu qui est appelé corps astral ou corps subtil, continue son voyage vers un nouveau monde au-delà de ce monde physique. Je vais vous expliquer cette procédure qui est très longue. Qu'est-ce qui va avec l'âme ? L'âme accompagne ses actions tout au long de sa vie sur Terre. Tous les enregistrements des bonnes actions et des mauvaises actions sont stockés dans l'âme. Son corps subtil est formé selon sa qualité d'action au cours de sa vie dans le corps physique. Lorsque le corps subtil sort après la mort, la terre et l'eau laissées dans le corps physique sont appelées corps morts. Question. Les scientifiques disent également que le corps humain contient près d'environ 80% d'eau de la composition corporelle totale. Bapuji. On dit qu'il y a plus des 2 tiers d'eau dans le corps. Les éléments de la terre et de l'eau alourdissent le corps humain. En raison de la lourdeur, une personne a du mal à émerger la vraie connaissance de l'âme, qui est l'état de conscience de l'âme réalisée, et n'a pas la patience d'entendre la connaissance de l'âme suprême et de rester absorbé dans le monde illusoire. Après la mort, le corps astral est formé selon l'enregistrement de ses actions et réactions de sa vie passée. Quand l'être humain est vivant, toutes ses actions, karma, étaient stockées dans l'âme. Antamati Sogati, qui signifie que la direction de la vie après la mort et le mouvement Gati de l'âme sont décidés selon la dernière pensée Buddhi au moment de la mort. Ce que l'âme a fait tout au long de sa vie décide de la suite du voyage de l'âme. Vous avez posé une question. Pourquoi une âme naît-elle en tant qu'être humain sur Terre ? Shiv, le créateur de ce Brahman, a d'abord créé un monde d'anges. Il existe une chanson en hindi pour décrire la condition de Shiv, dont la signification est la suivante. Ce qui vous vient à l'esprit que vous avez créé ce monde plein de chagrin, vous pourriez aussi avoir mal à voir votre propre création. Les gens ignorants accusaient Dieu de la situation qui prévaut dans le monde. Mais Shiv a créé ce Brahman par le biais de Brahma, se maintenir à travers Vishnu et détruire à travers Shankar. Les anges ont encore élargi leur création par le pouvoir de la pensée, appelée Sankalp Shakti. Ainsi, la création des anges est devenue infinie. Peu à peu, les anges ont perdu leur pouvoir en raison de la création multiple et se sont dégradés en 3 corps élémentaires. Avec le passage du temps, les anges sont devenus des divinités.
Les déités ont également créé leur énorme création par le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de l'âme des divinités a diminué, ce qui les a obligés à naître en tant qu'humains sous forme physique. Les âmes humaines sont soumises au cycle de la naissance et de la mort depuis des temps immémoriaux et s'en mêlent dans divers types de troubles mentaux, appelés vikars, qui sont la luxure, la colère, l'avidité, l'attachement et l'ego, de ce monde illusoire qui diminue encore davantage la puissance de leur âme. Tout cela se produit en raison de l'absence de vraie connaissance de l'âme suprême. Avec le passage du temps, l'âme est devenue hautement impure et poussée dans une obscurité profonde appelée stade Tamopradhan. Les âmes sont nées depuis des temps immémoriaux. Ce dont je parle, c'est la naissance d'une âme et non le corps. Différentes catégories d'âmes naissent à des moments différents. J'ai expliqué ce sujet dans mes anciennes vidéos. Diverses âmes, lorsqu'elles deviennent à plusieurs reprises dans les cycles de naissance et de mort, et les âmes sont absorbées dans ce monde illusoire, elles deviennent impures. Au moment de la naissance, toutes les âmes étaient pures et puissantes qui sont pleines de luminance appelée Satopradhan. Progressivement, les âmes ont perdu leur éclat et ont atteint un stade appelé Rajopadhan dans les 3 corps élémentaires. Finalement, quand l'âme a pris naissance en tant qu'humain, en 5 corps élémentaires sont devenus complètement impurs et ont perdu toute âme de pouvoir appelée Tamopradhan. Âmes en 3 corps élémentaires ou stade Rajopradhan, nous les appelons des déités. Lorsque le pouvoir des divinités diminue, ils doivent naître en tant qu'humains avec un corps physique. Le roi des divinités Indra jette ses âmes impuissantes hors du Swargalok pour prendre naissance en tant qu'humain dans un corps physique sur terre. La naissance de l'âme humaine est le résultat de l'absence de pouvoir de l'âme dans une divinité. Après la naissance sous forme humaine, les âmes restent absorbées par la conscience corporelle et les relations corporelles appelées stade Tamopradhan, inconscientes de la connaissance de l'âme. À ce stade, l'âme oublie complètement la connaissance de l'âme suprême dont elle est originellement créée. Anant. Des âmes transformées de divinité en êtres humains, quel est le but de la naissance humaine? Faites naître les âmes humaines uniquement pour le plaisir? Bapuji. Non, ce n'est pas pour le plaisir. Ils avaient déjà une vie agréable au paradis. De Swargalok, ils sont descendus à un 2e plan inférieur sous Swargalok, qui est Bhuvarlok, et ensuite à la terre. Mais de nombreuses divinités effectuent des austérités et font des efforts sur Bhuvarlok, ou certains sur terre pour retourner au 3e lok qui est Swargalok. Anand. Cela signifie qu'après être devenus humains, certains d'entre eux font des efforts, mènent une vie de yogi et se souviennent toujours de Dieu pour se donner les moyens de redevenir une divinité? Bapuji. Il y a aussi des divinités qui veulent se mettre à niveau pour aller vers des plans plus élevés et donc faire leurs efforts parce que le monde des divinités, Swargalok, est également plein d'illusions avec un degré plus élevé appelé Mahamaya. Sur Terre, il y a illusion ou Maya, alors qu'une plus grande illusion ou Mahamaya existe dans le monde des divinités appelées Swargalok. Les âmes pures et puissantes du Swargalok font des efforts pour atteindre un plan plus élevé, qui est la 4e couche appelée Maharlok. Il y a un moment direct d'aller vers des plans supérieurs tels que Janalok, Tapalok, Brahmapuri, Vishnupuri, Shivpuri et ensuite Paramdham. Quand une âme n'a pas de connaissance pour revenir, comment peut-elle voyager vers des plans plus élevés comme mentionné ci-dessus? La vraie connaissance spirituelle suprême ne peut être acquise que pendant la vie humaine. C'est pourquoi la vie humaine est très significative et précieuse. Par conséquent, même les divinités aspirent également à la naissance humaine, uniquement pour acquérir cette connaissance. Dans cette vie humaine, l'âme acquiert non seulement des connaissances pour aller au ciel, mais vers des plans divins supérieurs comme la demeure suprême au Paramdham, où Shiv réside encore plus dans des demeures plus élevées, où Mahashiv réside au centre de la galaxie. Lorsque l'âme est remplie de connaissances, elle s'engage alors à faire du bon travail, Sat Karma, pour le bien-être de la création tout entière. De telles âmes, après la mort, font sur des couches célestes supérieures. Question.
Les âmes qui sont liées à la terre comme un violeur, un meurtrier et avide, que leur arrive-t-il après la mort? Bapuji. Auparavant, il y avait un système dès qu'une âme quittait son corps physique, le dieu de la mort appelé Yamraj emmenait l'âme dans sa demeure appelée Yampuri, où tous les enregistrements karmiques de l'âme étaient maintenus par un assistant de Yamaraj nommé Chitragupta sur la base des enregistrements karmiques de l'âme. Yamaraj avait l'habitude de décider de l'action ultérieure à entreprendre sur l'âme, à savoir s'il faut envoyer vers un plan divin supérieur ou des plans dégradés inférieurs. Maintenant, ce système n'existe pas. Maintenant, les enregistrements karmiques de l'âme sont automatiquement enregistrés dans l'âme elle-même, de même que les données sont stockées dans le supercalculateur. Ainsi, au moment de la mort, l'âme reflète toutes les données enregistrées dans l'âme tout au long de sa vie et le voyage ultérieur de l'âme est décidé automatiquement, sans aucun contrôle de l'âme elle-même. Les âmes religieuses d'une religion particulière du monde subtil en viendraient à prendre des âmes suivant cette religion. Les gourous religieux de différentes religions sont là dans le monde subtil. Ils enlèvent les âmes de leur religion et ils ne deviennent pas pour des âmes pécheuses. Lorsque le moment de la mort de la personne pécheuse sur terre approche, un type similaire d'âme pécheuse dans le monde des morts se déplaçant autour de cette personne pécheuse se rassemblent pour l'emmener dans leur groupe après que l'âme ait quitté son corps physique, car ces âmes peuvent connaître l'heure de la mort de cette personne pécheuse à l'avance. Ces types d'âmes très pécheurs ne peuvent pas traverser 20 km de l'atmosphère terrestre. Je dois expliquer ici la raison exacte pour laquelle les âmes pécheuses ne peuvent pas voyager vers des plans supérieurs et ne peuvent même pas traverser 10 ou 20 km au-dessus du plan terrestre. Il existe une loi ou certains principes de base sur la base desquels il est décidé combien une âme peut voyager. La vitesse et la distance parcourues par une âme dépendent uniquement de la puissance intérieure de l'âme. Selon la puissance intérieure de l'âme, certains peuvent aller jusqu'à 10 km, d'autres jusqu'à 20, environ 50 km, environ 100, 200, environ 500 km et quelques 1000 km. Cette plage varie d'une âme à l'autre. Après la mort, les âmes pécheuses acquièrent les 3 corps élémentaires dans lesquels l'élément air devient très lourd et subit une grande influence de la gravité terrestre. Les éléments aériens plus lourds dans les âmes pécheuses ne sont rien d'autre que leur fort désir ou attirance liée à la terre pour les objets terrestres. Donc, ces âmes ne peuvent pas échapper à la gravité de la terre, plutôt que ces âmes sont complètement sous le piège de la gravité de la terre. De telles âmes ne peuvent même pas voyager 1 kilomètre au-dessus de la terre en raison de la lourdeur des éléments aériens de leur corps subtil après la mort. Anand. L'élément air signifie que les pensées deviennent si denses et lourdes qu'ils retiennent le mouvement du corps subtil. Bapuji. Quand une âme a des pensées négatives, les éléments air, feu et éther de son corps subtil deviennent très lourds. Anand. Tout comme une personne très lourde ne peut pas marcher facilement, de même les pensées négatives illimitées alourdissent le corps subtil, ce qui rend difficile le déplacement plus loin. Bapuji. Tout comme la lourdeur dans le corps physique limite le mouvement physique, de la même manière la lourdeur dans le corps subtil limite le mouvement de l'âme. Ainsi l'âme ne peut parcourir de très petites distances qu'avec une grande difficulté, qui va de la maison au temple ou des endroits proches autour du temple, et de la maison où l'âme est familier, avec pendant sa vie physique sur terre. L'âme ne peut pas dépasser 1 kilomètre, signifie que l'âme ne peut pas voler. En fin de compte, l'âme se rétrograde. Anand, Bapuji, le corps subtil voyage avec la vitesse de l'esprit, non? Bapuji, les bonnes âmes qui ont fait du bon travail sur le plan terrestre, alors l'effet des actions de ces âmes est très léger sur leur corps subtil. Leur corps subtil est très léger, ils peuvent aller jusqu'à 5 km. Pour aller au-delà de cela, l'âme doit faire de grands efforts spirituels. Anand, Bapuji, l'âme ne peut pas voler haut, mais l'âme peut-elle voyager en Amérique sur Terre? Bapuji, une âme de très haute qualité peut voyager même
sur Terre, mais les âmes pécheuses ou les fantômes mettent plus de temps à voyager loin. Ces âmes pécheuses n'ont pas de pouvoir et leur corps subtil est également très lourd, ce qui limite leur mouvement. Même pour parcourir une courte distance, ces âmes doivent faire beaucoup d'efforts. C'est pourquoi la plupart de ces âmes restent chez elles ou restent dans leur communauté, même après leur mort. Si une âme est un buveur habituel, pendant sa vie physique sur Terre, alors, après la mort, elle cherchera un endroit où les gens se rassemblent pour boire de l'alcool, et l'âme réalisera ses désirs contraires à l'éthique de boire en entrant dans un corps humain. De cette manière, ces âmes pécheuses recherchent des endroits où elles peuvent accomplir leurs désirs négatifs. Par conséquent, ces âmes pécheuses sont responsables de tous les types d'œuvres négatives sur le plan terrestre. Anand, Bapuji, il existe une prévalence de certaines pratiques où des bouteilles d'alcool et des cigarettes sont offertes à un arbre pour réaliser leurs souhaits. Il est également écrit près de ces arbres que les souhaits seront exaucés en offrant de telles choses. Bapuji, oui, de telles choses sont généralement écrites près des arbres où réside un groupe de 100 ou 200 fantômes ou âmes négatives qui avaient l'habitude de boire et de fumer pendant leur vie physique sur Terre. De tels fantômes ou âmes négatives exigent généralement de tels objets enivrants pour satisfaire leur faim même après la mort. Mais ce sont toutes des âmes négatives paresseuses, impuissantes et qui ne peuvent rien à personne. Question. En réalité, en offrant de telles choses, si le souhait de l'être humain est réalisé ou non? Bapuji. Les âmes qui ont le désir de choses aussi enivrantes, nous les appelons des fantômes. Elles n'ont aucun pouvoir, alors comment peuvent-elles aider les autres? Anand. Il est très drôle de voir que les gens offraient des cigarettes et du vin dans l'espoir de réaliser leurs souhaits. Mais comment ces âmes peuvent-elles aider les autres lorsqu'elles ont elles-mêmes faim d'objets terrestres? Bapuji. Ce sont les âmes pleines de désirs. Alors que ces âmes étaient dans la vie humaine, quel que soit le désir resté insatisfait, elles l'obtiennent en entrant dans un corps humain. Ils exigent du vin et de la nourriture selon leur goût. J'ai vu bien avant qu'un fantôme entrait dans une personne brahmane et exigeait de la nourriture non végétarienne. Quand l'exorciste a été appelé pour purger le fantôme du corps du brahman, l'exorciste a alors dit que le fantôme ne quitterait pas le corps à moins et jusqu'à ce que le fantôme soit nourri avec de la nourriture non végétale. Enfin, de la nourriture non végétale a été donnée au brahman qui était sous le contrôle du fantôme. Même si le brahman était une personne maigre et mince, il pouvait quand même manger des aliments non végétariens plus que le poids de son corps. Mon enfance, dans mon village, j'allais dans les endroits où se pratiquait l'exorcisme. J'ai découvert que les exorcistes ont forcé un fantôme à entrer dans le corps d'une personne et ensuite exigé divers objets en échange du soulagement de ce fantôme, dont c'était une affaire similaire. Ces fantômes sont de grands hypocrites et des menteurs. Anand, les personnes qui mentent de leur vivant seront également des menteurs après la mort. Bapuji, les âmes pécheuses font un travail négatif après la mort comme des incidents de viol dans le monde. Ces âmes pécheuses pénètrent dans le corps humain ou capturent le corps humain et font tous les types d'incidents contraires à l'éthique et indésirables que personne ne peut imaginer. Mais les gens ne sont pas conscients et ne peuvent pas comprendre la réalité. Anand, qu'est-il arrivé à ceux qui sont morts dans un accident? Bapuji, Atmati Sogati signifie le futur voyage de l'âme après que la mort soit décidée, selon ses récits karmiques et son stade intellectuel au dernier moment. Une chose que je veux vous demander qui est à l'origine de tous ces incidents. Les accidents ne se produisent pas naturellement. Il y a des zones d'accident ou des points de retournement où des accidents se produisent. Anand. De même, il existe un triangle de Bermude où les navires et les avions se perdent et personne ne peut obtenir une trace d'objet ou de personnes se rendant dans cette région. Bapuji. Oui, j'ai entendu parler de ce triangle de Bermude dans les chaînes de télévision. Pendant la méditation, ce que j'ai observé jusqu'à environ 2000 km au-delà de la zone de ce triangle des Bermudes,
Il y a un trou comme un trou de verre où des milliers de mondes subtils comme des extraterrestres résident et qui traînent au-dessus dans leur monde subtil. Tout arrive dans ce triangle des Bermudes, zone en transformant les éléments d'objets ou de personnes venant dans cette zone. Ainsi, tout ce qui arrive au triangle disparaît. Anand. De même, un avion aéro de Malaisie a perdu. Personne ne sait où il va. Bapuji. Tout ou partout ne se passe pas comme le triangle de Bermude, plusieurs fois que les avions se perdent dans les forêts. Mais il existe de tels endroits où les âmes du monde subtil ou les extraterrestres emportent des personnes ou des objets. Anand. Il existe d'innombrables mystères de ce genre qui se déroulent partout dans le monde, qui n'ont aucune explication scientifique. Lorsque de tels incidents se produisent sans aucune explication scientifique, les intellectuels essaient de comprendre le mystère en termes spirituels ou de le lier au monde des esprits ou aux fantômes. Puis, ils essaient de découvrir sa vraie signification dans les Écritures ou d'une autre manière de percer le secret. Veuillez nous dire à ceux qui ont donné leur vie ou qui ont tout sacrifié pour le service de la nation ce qui arrive à de telles âmes après la mort. Bapuji. Ceux qui servent la nation avec un dévouement total et aiment vraiment leur propre pays, alors leur intelligence, buddhi, devient très pure et désintéressée au moment de quitter leur corps. Ils servent la nation même après la mort. Je devrais mentionner ici une chose que lorsqu'il y a un conflit entre les armées de deux pays, le long de la frontière avec le personnel de l'armée de deux pays qui se battent physiquement sur le champ de bataille, il y a des milliers d'âmes dans le monde subtil qui ont déjà sacrifié leur vie pour leur propre pays, accompagnent également ces soldats des pays respectifs dans la guerre. Ainsi, la guerre qui a lieu le long de la frontière ou n'importe où ailleurs n'est pas purement au niveau physique, mais aussi au niveau subtil en raison des faits ci-dessus. Anand. La Première et la Seconde Guerre mondiale, qui s'était déroulée il y a 60 à 70 ans, combien d'âmes sont mortes pendant la guerre? Bapuji. À la mort d'une personne, qu'elle se batte à la frontière ou dans un accident, si la personne n'a pas la connaissance de l'âme suprême, l'âme restera près de la terre avec d'autres âmes ignorantes. Chacun doit être clair que le premier sujet est d'apprendre la connaissance suprême. Après avoir acquis la connaissance de l'âme suprême, alors il peut décider où il doit aller après la mort, que ce soit au paradis ou à Vishnupuri, ou à Shivpuri ou à Paramdham. Une âme peut décider de sa destination en fonction de la connaissance qu'elle a acquise. La décision de l'âme devient son objectif de vie et ses actions seront conformes à son objectif. L'âme fera la meilleure action possible pour atteindre son but. Dans les Écritures, il y a une très bonne ligne. Antamati Sogati signifie toute âme, qu'elle soit soldat ou âme pécheresse. Ce qu'il y a dans son intelligence au moment de quitter le corps physique décidera du futur voyage de l'âme s'il faut voyager vers le haut ou vers le bas. Gati signifie accélérer là où l'âme peut aller. Si l'âme pense aller au ciel, elle s'engagera en conséquence dans de bonnes œuvres pour le bien-être des autres. Anand. Au cours de la dernière minute de l'examen, un étudiant essaie d'écrire autant qu'il sait dans ce court laps de temps, mais toujours au moment de donner la feuille de réponse à l'examinateur, il se rend compte qu'il reste encore beaucoup de choses à écrire. De la même manière, un être humain pense que la vie n'est que plaisir tout au long de la vie. Mais au moment de la mort, il se rend compte qu'il reste encore beaucoup de choses nécessaires à faire et que de nombreux désirs insatisfaits restent en l'âme. Veuillez nous en parler. Bapuji. Quand l'âme est jeune, elle ne pense qu'au plaisir. Le souvenir de Dieu et la connaissance de Dieu sont mis de côté pour la vieillesse. Au moment où la vieillesse atteint, le corps devient faible et ne peut plus fonctionner correctement. Il y a un bon dicton en sanskrit qui est Angam Galitam, qui signifie que le corps attrape des maladies quand la vieillesse atteint alors. Comment une âme peut-elle penser à Dieu dans la vieillesse? Tout comme les études universitaires nécessaires pour les enfants, la connaissance spirituelle devrait également être rendue obligatoire dès l'enfance, ce qui est tout aussi important. Les parents devraient enseigner à leurs enfants la philosophie du karma dès l'enfance. Pour cela, les parents eux-mêmes devraient avoir une connaissance de la philosophie du karma
afin de pouvoir enseigner la même chose à leurs enfants. L'enseignement actuel dans les collèges et les écoles est limité à ce monde physique ou matérialiste. Le but de chaque âme est de devenir médecin ou ingénieur, et après avoir consacré de nombreuses années à terminer cette étude, ils deviennent docteurs ou ingénieurs. Anand. Sans connaissance, l'homme ne peut jamais devenir parfait dans son action, ni faire un travail qui soit bon pour son âme. Aujourd'hui, les parents ne pensent jamais à donner ces connaissances à leurs enfants, du fait qu'ils ne sont pas eux-mêmes conscients de ces connaissances. Bapuji. À l'époque védique, cette connaissance était transmise obligatoirement à chaque enfant dès le début de son éducation. Les parents eux-mêmes étaient positifs, compétents et de bon caractère. L'éducation académique et l'éducation spirituelle ont été enseignées à tout le monde simultanément dès l'enfance, de sorte que la croissance globale de l'âme était possible plus tôt. Anand, Bapuji, permet d'aller plus loin. Quel est l'avenir du bon caractère et du mauvais caractère des personnes non éthiques? De même, il y avait un grand dévot nommé Narsi Mehta dont les pensées sont très divines. De l'autre côté, il y avait des gens qui avaient été négatifs tout au long de leur vie sans jamais nuire à personne. Quel aurait été leur avenir respectif après la mort? Bapuji. Narsi Mehta, tout au long de sa vie, a composé des chansons en souvenir du jeu divin de Radha Krishna appelé Ras Leela. Il avait une connaissance de très haut niveau qui se reflète clairement dans ses chansons dont la signification est la suivante. Sri Hari, tu n'existes que dans cette création infinie et tu n'es visible que sous différentes formes dans cette création et tu as l'origine de toute connaissance spirituelle appelée Vedas et aussi l'origine de tous les éléments appelés Tattva. Il était donc un dévot de Sri Hari de très haut niveau avec une profonde connaissance spirituelle et il croyait en une forme incorporelle de Dieu qui ressort clairement de ses chansons. Il est allé au plan divin très élevé après avoir quitté son corps physique car il avait toute la connaissance divine. Il est donc important que le but que l'âme fixe automatiquement pour elle-même, la destination soit décidée en conséquence, qu'il s'agisse d'aller au-dessus ou de rester ici dans les plans inférieurs. En ce qui concerne les âmes négatives qui créent du malheur pour les autres tout au long de leur vie et enlèvent les droits des autres de manière sans scrupule, ces âmes, au dernier moment de quitter leur corps, visualisent l'ensemble de leur mauvais travail effectué dans leur vie, ce qui rend difficile pour l'âme de quitter le corps. Une telle réflexion prolongée sur leur propre activité non éthique de la vie fait souffrir leur âme et à la fin, ils sont soumis à la paralysie et à d'autres effets négatifs sur le corps. Le bondage du karma entre en jeu au bon moment et il piège l'âme. De telles âmes deviennent très tristes et pleurent en quittant le corps et demandent également le pardon de chacun en raison de la repentance de leur propre activité. Ceux qui font du bien aux autres et aident l'humanité, ils savent qu'ils n'ont pas fait un si mauvais travail dans cette naissance. Mais en raison de leur karma, accumuler de nombreuses naissances précédentes viennent avant cette âme dans cette vie. C'est pourquoi on dit parfois qu'une personne n'a fait aucun mal avec qui que ce soit, alors que la personne se trouve dans une mauvaise situation. Ce n'est rien d'autre que dû au karma accumulé, passé de nombreuses naissances. Anand, Bapuji, vous avez dit que lorsque l'âme est née, pas le corps qui est la naissance d'une âme sur Terre, c'est environ 2 dizaines de millions d'années que les âmes existent sur Terre. Depuis lors, les âmes ont été dans le cycle des naissances et des décès. Dans Gita, Shri Krishna a également dit à Arjuna qu'il avait eu de nombreuses naissances et donc aussi Arjuna n'était pas au courant de ses vies antérieures, mais il était conscient de toutes ses vies passées. Les âmes humaines sont soumises à des cycles répétés de naissance et de mort et oublient lentement toute la connaissance de l'âme et la négativité s'infiltre dans leur âme au fil du temps. Peu à peu, les âmes croient que toutes les qualités négatives sont sa nature originelle. Le Père suprême a initialement créé des âmes à l'image de lui-même uniquement avec toutes les qualités divines. Peu à peu, avec le passage du temps, en raison de la perte de pouvoir de l'âme, ces âmes ont oublié leurs bonnes qualités. Au lieu de cela, développent des qualités négatives comme leur nature originelle.
Discutons plus en détail de la connaissance de l'âme. Vous avez également mentionné qu'il existe de nombreux temples, ashrams et centres de connaissances spirituelles dans le monde subtil et causal, où des conseils aux âmes pour un voyage ultérieur sont donnés. À cet égard, je veux savoir quelles âmes peuvent entrer dans ces mondes subtils ou causaux et quels sont les rôles joués par les sages, les saints, les gourous dans ces mondes. Bapuji. Les sages et les saints ont vu travailler sur ce monde grossier venir généralement du monde subtil. Ils sont tous des êtres extraordinaires, puissants, de haute qualité, descendus sur un plan terrestre appelé Avatari Purush. Ils s'incarnent sur le plan terrestre pour le bien-être de tous. Ils veulent également faire du bon travail dans le monde subtil. Ils résident dans les diverses couches supérieures du monde subtil, allant de 1 à 2 milliards de kilomètres, 10 à 20 millions de kilomètres, 50 millions de kilomètres. Certains résident dans 1 milliard de kilomètres et certains résident sur 10 milliards de kilomètres et au-delà aussi. La superficie totale du monde subtil est de 10 milliards de kilomètres, car l'influence de la gravité du Soleil est jusqu'à 7,5 milliards de kilomètres. Au-dessus de la limite de la gravité du Soleil, le monde subtil continue d'exister, où un nombre infini d'âmes résident et veulent descendre sur Terre pour aider et guider les âmes sur Terre. Cela peut être dû à la présence de leurs parents ou à leur création ici sur Terre, à un certain esclavage karmique. Ainsi, les sages, les saints descendent sur Terre pour faire des activités de bien-être. Les bonnes âmes sont aussi bien dans le monde subtil que dans le monde causal, c'est-à-dire Vishnupuri. Anand. Il existe une vidéo distincte car les spectateurs de Karan Jagat intéressés peuvent la regarder. Après avoir vécu une vie pieuse en faisant des activités de bien-être sur Terre, l'âme continue son cheminement et il rencontre tous ces enseignants spirituels, saints, sages, qu'il a à la fois et a suivis sur Terre. Je veux savoir comment ces maîtres spirituels guident ces âmes après la mort. Ces maîtres spirituels enseignent-ils à nouveau la connaissance spirituelle aux âmes dans le monde subtil pour aider les âmes à atteindre des plans supérieurs vers l'âme suprême, ou ils renvoient les âmes sur Terre pour faire un travail et revenir à leur maître spirituel? Bapuji. La plupart des pères religieux et gourous religieux appartenant à diverses religions et sectes viennent généralement des couches inférieures du monde subtil. Les âmes du monde subtil, qui sont des adeptes d'une religion ou d'une communauté particulière ou d'un maître spirituel, se rassemblent autour de la personne mourante, appartiennent à cette religion ou secte particulière au moment de la mort et ramènent l'âme à leur gourou religieux en qui la personne décédée croit et a suivi sur Terre tout au long de sa vie. Anand. En haut, y a-t-il des temples, des ashrams? Bapuji. Oui, il y a des temples, ashrams et autres institutions spirituelles encore meilleures que ceux sur Terre. Tout comme ici sur Terre, les chercheurs spirituels vont d'un endroit à un autre de la même manière que les âmes des plans supérieurs errent également d'un ashram ou d'un gourou à un autre, à la recherche de la vraie connaissance dans le monde subtil. Si les âmes apprennent que les saints hautement informés résident dans des plans supérieurs autour d'un lac kilomètres au-dessus de qui peut transmettre une meilleure connaissance spirituelle, ces âmes essaient d'aller vers des plans supérieurs pour atteindre une haute connaissance de la part des grands sages, saints et enseignants spirituels. Il existe de nombreuses couches célestes différentes, à savoir Mahalok, Janlok, Taplok, où divers sages, maîtres spirituels enseignent la connaissance aux âmes dans ces plans respectifs. Si quelqu'un atteint Mahalok, l'âme fait davantage d'efforts pour atteindre Janlok. Les sages de Mahalok divulguent des connaissances supérieures aux âmes et donnent des directives pour le voyage vers les plans supérieurs. En dehors de la connaissance, l'âme devrait avoir un pouvoir suffisant pour aller vers des plans supérieurs. Comment le pouvoir de l'âme peut-il être amélioré? Quand le pouvoir vient à l'âme seulement, alors son corps subtil se charge et devient puissant, et avec le corps subtil puissant, l'âme fait un voyage plus loin vers des plans supérieurs. Ainsi, dans les plans supérieurs, comme mentionné ci-dessus, les âmes s'engagent dans divers types de pénitences avec une vie rigoureuse et austère
pour augmenter leur puissance et voyager vers des plans supérieurs. Les âmes de haute qualité font un maximum d'efforts pour purifier leur esprit et pour atteindre un état de conscience purement d'âme avec tous les types de conseils spirituels disponibles dans chaque plan. Peu à peu, les âmes atteignent un stade irréfléchi appelé Nisankalp, lorsque les éléments éthérés de l'âme, connus sous le nom d'Akash Tattva, augmentent, ce qui amène automatiquement une étape de silence dans l'âme, puis l'âme devient très puissante. Ainsi, avec l'augmentation des éléments éthers, l'âme devient plus légère et puissante pour voyager vers des plans subtils supérieurs ou des plans causaux. Lorsque l'âme devient lumière en raison d'une teneur plus élevée en éléments éthers, ou Akash Tattva, elle devient irréfléchie et à ce stade, l'âme ne se souvient que de son créateur appelé Ishtadev. Anand. Bapuji, après avoir écouté tout cela, je me souviens d'un de vos grands dictons. Pourquoi ne pas commencer les travaux maintenant lui-même, ce qu'il faut faire après? Bapuji, vous pouvez aller directement à Shivpuri si toutes vos actions mauvaises, appelées Vikram, se dissolvent ici même. L'âme peut également voyager vers le Vaikunt. Anand, cela signifie que nous devons faire des choses qui profitent à notre âme. Le travail que l'âme doit faire dans un autre monde doit commencer ici même. Bapuji, mener une vie de karma yogi sur cette terre, comprendre la connaissance de Gita et savoir également qui est l'autorité toute-puissante. Anand, c'est un point très important de cette discussion que si l'on a compris le fait que le travail sur l'âme qui doit être fait dans les plans supérieurs à l'avenir devrait commencer maintenant lui-même sans perdre de temps, si vous faites vos devoirs régulièrement, vous n'avez pas à étudier dur à l'école. De même, un petit peu de travail sur votre âme sur une base régulière sur Terre vous aidera beaucoup parce que vous êtes en fait une âme et non un corps. Bapuji. Qu'est-ce qui est dit dans Gita? Celui dont vous vous souvenez atteindra cela. Si vous vous souvenez des saints ou des sages, vous rejoindrez leur communauté dans un monde subtil. Vous atteindrez ainsi leur plan uniquement. Mais si vous connaissez l'autorité toute-puissante, vous y croyez et souvenez-vous de l'autorité toute-puissante, alors vous atteindrez cette autorité. Anand. Il a également été mentionné que si vous vous souvenez de vos ancêtres, vous irez vers vos ancêtres. Bapuji. Les ancêtres vivent dans un monde subtil ainsi que sur la lune. Le rituel Pitru Tarpan est exécuté dans chaque foyer pour le salut de leurs ancêtres. C'est une question de bon sens aussi. Bien que si l'âme est bien informée, l'âme comprendra que quiconque se souvient n'atteindra que cela. Si vous vous souvenez de Krishna, mais pour cela, vous devez également savoir qui est Krishna. Cela signifie à qui est l'incarnation de Krishna. Krishna est l'incarnation de l'autorité toute-puissante, le Père suprême. Quand on se souvient de Krishna comme une incarnation de cette autorité, seulement alors on apprendra à connaître l'autorité toute-puissante, l'âme suprême. Parampurush. Parampurush réside à Shivpuri. Shiv et Vishnu sont connus sous le nom de Maha Parampurush. Connaître et croire Krishna avec précision, ce n'est pas connaître et croire en l'idole de Krishna, qui n'est rien d'autre qu'une incarnation sous forme physique. Anand. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre la différence entre le Rishi et le Brahma Rishi, de sorte que les gens ne peuvent pas non plus s'efforcer de devenir comme eux. Bapuji. Les Rishis résident dans un monde subtil et le Brahma Rishi réside dans cette partie du Brahman, au-delà du monde subtil où résident des âmes de très haute qualité. Brahma Rishi connaît le vrai Brahma et peut aller dans le monde incorporel de Nirakar Brahma. Brahma Rishi a le pouvoir d'atteindre le monde incorporel. Par conséquent, tous les Rishis ne peuvent pas être appelés Brahma Rishi. Ils ont leur propre dignité et qualification spirituelle. Par exemple, Rishi Vishwamitra n'a pas reçu la dignité et le statut de Brahma Rishi pour de nombreuses naissances. Il a médité pendant très longtemps, pendant de nombreuses vies, mais il n'a toujours pas reçu le statut de Brahma Rishi parce qu'il avait de l'ego. En raison de l'ego, Vishwamitra a promis à un roi d'envoyer au ciel, dans son corps physique par le pouvoir de pénitence, le Rishi Vishwamitra, mais le roi ne pouvait pas atteindre le ciel même après beaucoup d'efforts
de Vishwamitra, et finalement le roi a été pendu entre la terre et le ciel, appelé comme Trishanku. C'était un acte contraire à la loi naturelle. Celui qui agit comme la loi universelle ou la loi naturelle ne sera jamais désigné comme Brahmarishi. Qui sait que Brahm est un Brahman dont Brahmarishi a une connaissance complète du Brahm indestructible, qui est la connaissance de la forme incorporelle de Brahma ou Jyotirling. Il adore le Brahm indestructible et Dieu incorporel. Il peut aller directement au Paramdham, personne ne peut l'arrêter. Quelle est sa vitesse? Brahmarishi a une connaissance complète du Brahm, qui est un Brahm incorporel qui réside à Paramdham. Il adore Jyotirling dans un Paramdham, pas Shivling. Il y a une grande différence entre Jyotirling et Shivling. Anand, il y a une vidéo séparée sur ce sujet de Jyotirling et Shivling. Je parle des âmes qui peuvent aller vers des plans supérieurs selon leur puissance et la légèreté de leur corps subtil. Premièrement, ces âmes rencontreront des rishis dans un monde subtil, puis des brahmarishis dans des plans supérieurs au-delà du monde subtil. Ici, le point principal est qu'avant le début du voyage de l'âme dans le monde non physique, ou subtil ou au-delà du monde subtil, si l'âme comprend le but de la vie et se prépare dès maintenant pendant son séjour dans le monde physique, puis le voyage en avant dans les plans supérieurs plus tard sera beaucoup mieux et aussi plus facile d'atteindre le stade d'âme suprême ou d'atteindre le Shiva Tattva. Vous nous avez déjà dit que les âmes très puissantes avec une connaissance appropriée peuvent aller directement à Shiv. Ces âmes de type peuvent également voyager au-delà du stade de Brahmarishi, peuvent même aller jusqu'à Maharishi ou Param Mahashiv. Une question fondamentale concerne la banque collective de documents ou enregistrements akashiques dans lequel les données de toutes les âmes sont collectivement stockées. Veuillez l'expliquer. Bapuji. Lorsque vous parlez de quelque chose, cela est enregistré dans les atomes de l'élément air voisin qui est Vayu Tattva. Par conséquent, tous les enregistrements se trouvent dans chaque cellule des éléments aériens dans les plans inférieurs. De même, dans les plans supérieurs, tous les enregistrements sont stockés dans les éléments éthers, Aksha Tattva, comme les données sont automatiquement stockées dans un superordinateur. Donc, ces enregistrements collectifs akashiques dans les éléments éthers, Akash Tattva, ne sont rien d'autre qu'un superordinateur lui-même. Anand, vous avez dit que tous les enregistrements se trouvent dans l'atmosphère, dans les cellules de divers éléments. J'ai également vu à la télévision ainsi que dans d'autres médias que les arbres ou les lieux où les saints, les sages faisaient leur pénitence et leur méditation pendant une longue période, ces arbres et ces lieux avaient également reçu le pouvoir divin de ces sages et saints. Parfois, on constate également que l'eau coule d'une terre stérile. De tels types de miracles se produisent dans ces domaines en raison de stockage du pouvoir positif de méditation des saints et des sages. Bapuji. Partout où une personne vraiment sainte fait sa pénitence, en raison du pouvoir de sa pénitence, les éléments suprêmes répandent cette zone et sont absorbés dans l'atmosphère de cette zone jusqu'à 50 ou 100 mètres des lieux environnants. Ainsi, les éléments suprêmes, Param Tattva, sont absorbés dans tous les éléments de cette zone, comme l'arbre, l'air, la terre, chaque particule de la zone. La terre est un élément qui contient également un élément éther, Akash Tattva, afin que l'on puisse trouver les éléments suprêmes dans la terre jusqu'à une profondeur de 50 mètres dans cette zone où les sages, les saints avaient fait leur méditation. Si l'on médite là-bas pendant une courte période, alors on peut expérimenter le pouvoir du saint ou du sage de cette région, même après un intervalle d'une centaine de milliers d'années, dont tout est enregistré dans l'atmosphère et reste pendant des centaines de milliers d'années. Anand, c'est la raison pour laquelle certains endroits sont assez spéciaux sur Terre. Bapuji, oui, dans de tels endroits, même après des centaines de milliers d'années, la présence d'éléments suprêmes peuvent être expérimentées. Le mouvement de l'air peut souffler les éléments suprêmes présents dans les éléments aériens de ces zones, mais à 50 mètres de profondeur sur Terre,
Les éléments suprêmes Param Tattva existent depuis de nombreuses années. Anand, si une personne sur terre commet un péché contraire à l'éthique, en secret, et pense que personne ne l'a vu pendant l'acte, peut-elle échapper aux effets karmiques du péché que la personne a commis en secret? Veuillez dire si cette personne peut sortir pure après avoir commis un péché en secret. Bapuji. Chaque activité des âmes sur terre est automatiquement enregistrée ici, sur l'atmosphère terrestre, et la même chose est également stockée dans les enregistrements akashiques, dans des éléments éthérés, dans des plans plus élevés, tout comme le stockage automatique des données dans les superordinateurs. En dehors de cela, une personne, toutes les activités sont également enregistrées dans son âme également. Personne ne peut donc échapper à une activité de type secrète, car tout est enregistré avec une grande précision. Anand. Lorsqu'une personne fait un travail négatif et prend immédiatement conscience de ses conséquences, même si elle obtient le résultat de ses mauvaises actions à l'avenir, mais elle peut le sentir immédiatement. Vous nous avez également dit que le résultat du péché vient immédiatement à l'esprit du pécheur. Sinis se sentirait très mal immédiatement. Les mauvaises actions ont également un résultat immédiat, mais c'est l'esprit sous une forme subtile. Bapuji. Toute personne faisant un acte erroné ressentirait immédiatement la même chose dans son âme et son esprit sans aucun délai. Sa voix de conscience de l'intérieur parle de son exécution d'un acte erroné à l'intérieur de son esprit continuellement et le tourment de l'intérieur. L'intellect, buddhi, à l'intérieur de l'esprit, a un pouvoir de discrimination clair ou un pouvoir de jugement entre le bien et le mal qui envoie immédiatement un signal à l'esprit de la personne et lui fait prendre conscience de l'exécution d'un acte erroné. Ce processus continu qui commence à l'intérieur de l'esprit tue la personne à l'intérieur. Même si aujourd'hui l'esprit d'une personne devient sombre en raison de l'ignorance, le pouvoir de discrimination de l'intellect rend la personne consciente de toutes ses activités, bonnes ou mauvaises, en un rien de temps. C'est pourquoi, quand une personne commet un péché, elle ne se sent jamais bien à l'intérieur, et son esprit lui parle toujours de son acte négatif en permanence. De cette manière, progressivement, cela nuit à son corps causal et provoque un déficit dans le corps. Ainsi, les gens perdent toute paix et se dégradent aussi spirituellement à cause de l'effet d'une mauvaise action qu'ils font ouvertement ou secrètement. Anand, Bapuji, quand vraiment le cœur d'une personne se transforme, ou ce qui fait vraiment changer son personnage, par exemple dans le cas de Samrat Ashoka, qui a combattu une grande guerre appelée guerre Kalinga en son temps, et seulement après cet incident, son esprit et son intellect ont reconnu le tort commis par lui, et seulement après cela, son corps s'est transformé vers l'humanité. Bapuji, je vous explique ce qui se passe réellement dans les cas que vous avez demandé maintenant. Quand une âme s'engage dans des actes très pécheurs, tout comme Samrat Ashoka, qui a tué des centaines de milliers de personnes dans la guerre de Kalinga, qui est maintenant située à Odisha. Après la guerre, Ashoka a pu voir des cadavres et des centaines de milliers de soldats ainsi que des publics innocents tués brutalement pendant la guerre sans aucune raison, sauf sa propre ambition de capturer d'autres royaumes. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'il avait passé toute sa vie jusqu'à ce jour juste pour le plaisir d'étendre son royaume au prix d'affliger tant de souffrances pour la société humaine. En réalité, l'auto-transformation ne se produit jamais uniquement en raison d'une telle réalisation, mais aussi en raison de l'inspiration positive de bonnes âmes du monde subtil qui se présentent généralement autour de cette personne en raison de bondage karmique. De même, dans le cas d'Ashoka, les âmes du monde subtil l'ont inspiré à penser à ses actions fautives, comme tuer d'innombrables innocents et transformer l'esprit et la pensée de Samrat Ashoka. Ainsi, les âmes du monde subtil jouent un grand rôle dans une telle transformation de personnalité et de caractère. Anand, mais pourquoi ces âmes du monde subtil ne devraient-elles pas inspirer avant la survenue de tels incidents malheureux? Bapuji, tout d'abord, les bondages karmiques, karma bandhan, créent les circonstances de l'occurrence de tels incidents. Selon la loi de la nature, le premier karma bandhan entre en jeu
pour créer une situation qui oblige une personne à contempler, et alors seulement son esprit change, et seulement après cela le caractère de la personne, son comportement change. Anand. Cela signifie que si quelqu'un se livre à des actes fautifs, c'est uniquement à cause de ses liens karmiques négatifs. Mais avec cela, il faut penser qu'elle a aussi une réserve de bonne fortune qui viendra devant elle à l'avenir quand viendra le temps de la transformation de son esprit vers la positivité. Bapuji. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut toujours réfléchir attentivement avant de faire un acte. Les âmes ayant une vraie connaissance spirituelle deviennent même prudentes avant de contempler quoi que ce soit ou à propos de qui que ce soit. Les âmes bien transformées de haute qualité restent pour la plupart calmes dans un esprit irréfléchi. Ils mènent une vie de karma yogi. Ils recherchent le Père suprême, le créateur ultime de l'autorité toute-puissante, et ils se réfugient sous lui. En menant une vie de karma yogi, ils restent toujours absorbés dans leur esprit, en souvenir du Père suprême, sans perdre de temps. Ils envisagent toujours qu'ils sont toujours en connexion avec l'âme suprême et reçoivent la lumière divine de l'autorité toute-puissante qui purifie et charge leur corps causal de pouvoir. Ces âmes de haute qualité n'ont qu'un seul but, qui est d'éliminer et de nettoyer tous les bondages karmiques accumulés au cours de nombreuses naissances. Bapuji. Dans les temps anciens, Chitragupta était là dans le monde subtil qui gardait tous les enregistrements karmiques de chaque âme sur terre, mais ce n'est plus le cas maintenant. Tout change avec le temps. Tout est enregistré dans l'âme, que ce soit une bonne ou mauvaise action. Ceux qui s'engagent dans une bonne activité après la mort rejoignent le groupe des bonnes âmes de la même catégorie dans le monde subtil. Les enseignants spirituels du monde subtil guident de telles âmes pour leur connaissance future en montrant clairement à ces âmes leur compte karmique et équilibrent les esclavages karmiques dans le récit en les informant de leurs mauvaises actions. Ces enseignants spirituels dans le monde subtil conseillent également à ces âmes comment effacer les mauvaises actions très rapidement, en très peu de temps, en prenant naissance dans une famille pauvre, dans des circonstances défavorables et en se souvenant continuellement de Dieu, tout en supportant la douleur et la souffrance sur terre. Ainsi, les âmes viennent encore et encore sur terre pour effacer leur compte karmique. Anand. Certains enfants naissent aveugles ou handicapés sur terre. Pourquoi de tels incidents se produisent-ils? Bapuji. Les guides spirituels du monde subtil conseillent à ces âmes de naître avec de tels défauts physiques sur terre et préparent ces âmes à accepter les conditions défavorables sur terre afin de se débarrasser de leur équilibre des mauvaises actions, nombreuses vies passées dans un laps de temps très court. Sur terre, les âmes acceptent également les conseils et prennent leur propre décision de venir sur le plan terrestre dans des conditions défavorables pour effacer leur compte karmique, afin qu'elles ne soient pas obligées de revenir sur terre et encore. Ainsi, les enseignants spirituels du monde subtil guident ces âmes pour atteindre un stade au-delà de tous les esclavages karmiques, appelé stade karma tit. Anand. Tout comme un médecin prescrit des médicaments ou une injection ou une intervention chirurgicale selon la cause de la maladie, Bapuji. Il faut beaucoup de temps pour éliminer les mauvaises actions. Des enregistrements de comptes karmiques de tout un vivant dans un monde subtil. Par conséquent, des conseils sont donnés pour naître sur terre comme aveugle ou handicap et libérer l'âme de toutes les mauvaises énergies le plus tôt possible. Généralement, les gens restent à l'écart des aveugles ou les détestent, ce qui accélère les nœuds de karma bandhan, qui soulagent très rapidement les âmes de tous les bondages. Anand. Bapuji, mais ces gens blâment Dieu pour leurs mauvaises actions de leur vie. Bapuji, l'âme oublie tout ce qu'elle est vraiment. Comment une âme prend-elle naissance sur terre ou comment un enfant est-il conçu? Au départ, l'âme sous forme incorporelle se transforme en cellules ou en atomes dans le ventre de la mère et prend naissance en tant qu'enfant. La cellule prend progressivement la forme d'un corps en 3 à 4 mois et pendant 6 à 7 mois, l'âme ressent le sentiment. Ainsi, l'âme oublie tout de sa vie antérieure et de sa vraie nature. Anand, j'ai entendu précédemment
que le déficit du corps subtil est responsable de tout défaut du corps physique lors de la prochaine naissance. Dans le cas d'un enfant aveugle, il y a d'abord dégradation des cellules de l'œil dans le corps subtil, puis des défauts physiques de l'œil se produisent à la naissance suivante. Bapuji. Lorsque l'âme devient très négative et pécheresse, ces énergies négatives créent un lourd déficit dans son corps subtil. Afin de couvrir cette carence, des conseils sont donnés à l'âme qui naîtra dans l'adversité. Anand. Parfois, on voit qu'une personne en bonne santé devient soudainement aveugle ou tombe dans un très mauvais état. Cela peut être dû à l'effet de mauvaises actions accumulées dans le passé qui font que son corps subtil se remplit d'obscurité. Bapuji. Les âmes du monde subtil sont toujours présentes dans et autour des âmes humaines dans le monde physique. Lorsque le bondage karmique passé entre en vigueur en premier, il affecte le corps subtil en provoquant un déficit. Puis il se transfère au corps physique. Par conséquent, une personne souffre de diverses maladies comme le sucre, la tension. Même les âmes dans le monde subtil peuvent aussi rendre n'importe qui aveugle, s'ils le veulent, grâce à leur puissance de vibration sur l'âme humaine. J'ai l'expérience que ces âmes dans le monde subtil restent toujours dans les âmes humaines sur Terre. Anand. J'ai recherché sur YouTube l'un d'eux nommé Maître suprême. Il dit également qu'il y a 4 anges avec chaque être humain. Même dans les messages de Brahma Kumari, il est également dit que le dernier jour, environ 4 âmes entreront dans un seul corps humain. Bapuji. Les âmes entreront le dernier jour pour voir Dieu. Le dernier jour où Dieu se manifestera sur terre, afin de témoigner de la présence de Dieu sur terre dans chaque corps humain, au moins 14 âmes entreront. Anand. Bapuji. Je vais arrêter notre conversation maintenant. Nous approfondirons ce sujet dans notre prochaine vidéo. Je voudrais dire à tous nos téléspectateurs que si vous aimez cette vidéo, faites-le nous savoir. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'obtenir des informations sur nos prochaines vidéos. Nous publierons une nouvelle vidéo chaque semaine. Il existe déjà plus de 250 vidéos. Merci Bapuji. Param Shanti.